Bonjour et bienvenue à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Je remercie ceux de la première heure d'être fidèles. Merci pour votre présence à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies générales et possibles, on va dire, qui sont susceptibles de vous accompagner sur ce premier semestre de l'année 2022. Donc, j'ai procédé au tirage des cartes. Un premier tirage ici qui va indiquer un petit peu votre évolution sur ce semestre. Et puis, un deuxième tirage ici avec toutes les énergies qu'on reprendra sur vos tirages mensuels. Donc, mois par mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Allez, on va entrer dedans tout de suite. L'énergie vraiment centrale de votre semestre, c'est l'empereur. L'empereur, ça représente vraiment tout ce qui est structuré, tout ce qui est analysé d'une façon constructive. C'est l'envie de faire avancer les choses. Et moi, j'ai l'impression que vous avez envie vraiment d'avoir une vision générale, une vision élargie de ce que vous pouvez espérer si vous êtes méthodique dans vos approches. Voilà. Vous avez besoin, sur ce semestre-là, de vous organiser. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes réfractaire à l'imprévu, pas du tout. Mais je pense que tout ce que vous avez déjà traversé, ça vous pousse à faire les choses autrement, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail. C'est possible dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans votre maison. En fait, vous n'avez pas envie de laisser les choses au hasard et vous allez vous découvrir différent, c'est-à-dire beaucoup plus disponible, beaucoup plus efficace. Et vous avez en plus envie, je pense, d'incarner vraiment cet empereur. Parce que vous savez aussi que c'est peut-être ce qui peut vous ouvrir de nouvelles possibilités que vous n'aviez pas forcément précédemment. Vous voulez construire votre monde avec le recul et aussi avec votre expérience. Vous n'avez plus du tout envie de vous sentir acculé, de vous sentir sur la défensive. Alors, vous avez aussi envie de partager. L'empereur, c'est quelqu'un qui s'est donné, qui sait vraiment faire rejaillir sur les autres ce qu'il est en train de construire pour lui. Vous voulez être actif dans ce que vous êtes prêt à réaliser. Alors, l'impression que ça me donne, je vais vous dire, c'est presque comme si la vie ou les événements ou les circonstances vous avez été imposé d'une certaine façon et que vous avez été obligé de naviguer un petit peu à vue au milieu de tout ça, mais sans pouvoir forcément choisir pour vous ou déterminer quoi que ce soit vraiment. Donc maintenant, là, sur ce semestre, ce que vous voulez, c'est que vos circonstances vous appartiennent. Et c'est vous qui allez décider des choses. Voilà. Pour vous, déjà, bien évidemment, et forcément, par effet domino, ça aura un impact aussi sur votre entourage. Mais il y aura vraiment beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Parce que l'empereur, c'est quand même une figure un petit peu... Enfin, c'est quelqu'un qui est dans une démarche qui est ferme. Il est ferme dans ses décisions. Par contre, il y a quand même de la bienveillance dedans. Vous ne serez pas dans l'abus, si vous voulez. Vous n'allez pas faire de l'abus de pouvoir. Vous prenez le pouvoir, mais vous n'irez pas dans l'abus. Vous pouvez peut-être être un petit peu autoritaire par moment. C'est quelque chose qui peut ressortir aussi avec cette carte. Donc, prenez place, parce que c'est votre semestre. Vous entrez vraiment dans l'organisation et dans votre organisation. Ça vous appartient. Ce qui va vous aider comme énergie sur ce semestre, c'est le valet de coupe. Je pense que ça va être de toujours garder une porte ouverte justement à l'imprévu. Vous voulez vous organiser, mais vous ne fermez pas la porte à l'imprévu, à l'émerveillement. Avec ce valet, on est dans les coupes, on est donc dans une sphère émotionnelle. Et ce qui est très bien, parce que si on peut craindre, si vous voulez, que l'empereur soit parfois un petit peu trop rigide, vous allez vraiment réussir à ne pas succomber à son conformisme, à sa rigidité. Parce que vous avez avec ce valet un esprit qui est très réceptif à tout ce que la vie va pouvoir mettre sur votre route et vous offrir en cadeau, en surprise. Donc, il y a cette part un petit peu c'est un rêveur, hein, le valet de coupe. Et moi, je pense que vous êtes capable, là, de donner vie à cette organisation, mais d'y injecter des idées qui sont nouvelles parce que vous êtes extrêmement alerte, vous êtes prêt à... Vous avez toutes les écoutilles ouvertes, en fait. Voilà. Et ça concerne aussi votre entourage, ça concerne aussi votre environnement. En ce sens que s'il y a quelque chose qui se présente, vous allez être capable de l'intégrer à votre désir de mener votre vie comme vous le souhaitez. Hein, c'est pas quelque chose de fermé.
C'est pas quelque chose qui est imperméable. Voilà. Et c'est très très bien, vraiment, hein, parce que comme avec justement cet empereur, on peut manquer de cette part de sensibilité, d'émotion aussi. Moi, je pense que vous allez, vous avez ce besoin de structurer et d'organiser qui va pouvoir justement profiter de ce qu'amène ce valet. Donc ça veut dire des coïncidences, ça veut dire des hasards qui vont être plutôt heureux. C'est ce qui va donner vraiment cette sensibilité à cette énergie de prise de pouvoir, hein. C'est aussi peut-être le pouvoir de votre intuition dont il est question, qui peut vraiment vous mener à bon port. Et pour certains, ça peut même, c'est possible, représenter un partenaire qui entre dans votre vie, un ou une partenaire, hein, mettez-le en fonction de votre situation bien évidemment, qui entre dans votre vie et qui justement là va pouvoir vous aider sur ce semestre à venir à reconfigurer ce que vous avez envie, vous, de reconfigurer, vos fonctionnements, etc., comme vous le souhaitez. Ça peut être une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre, d'autant qu'on a les amoureux ici. Mais ça ne peut pas concerner tout le monde. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vous a poussé vers tout ça, vers ce besoin de prendre vraiment le pouvoir? C'est la 9 d'épée. Alors avec la 9 d'épée, on est vraiment sur une énergie de cauchemar. On est sur l'idée de choses qui sont obsessionnelles, qui tournent et qui retournent sans cesse dans la tête. Et ça a pu occuper, je pense, pour vous une place qui a été très, très importante. Et ça, c'est quelque chose dont vous êtes en train de sortir ou dont vous êtes déjà sorti. Vous vous êtes débarrassé de ça. Vous avez eu des peurs. Il a fallu les surmonter, vous l'avez fait, et ça a peut-être pris un certain temps. Et vous savez, quand on est en prise forcément avec ces inquiétudes, qui en plus, là, en l'occurrence avec cette carte, semble avoir été pour vous très importante, je pense que ce sont vos peurs qui ont déterminé pas mal de choses dans ce que vous avez vécu, et c'est difficile hein, toujours de s'en extraire, parce que ça veut dire qu'on laisse la place à ses désirs. Et c'est compliqué quand on est pris dans les peurs. Hein. C'est vraiment très compliqué. Ce sont les peurs, en fait, qui guident la danse. Et je pense que vous avez davantage vécu dans ces angoisses plutôt qu'au jour le jour, pendant toute une période. Et c'est ça qui fait que là, sur le premier semestre, vous avez vraiment, vous, envie de nouveau occuper le fauteuil du grand patron. Hein. Vous voulez reprendre la main. Parce que tout ça, vous vous en êtes débarrassé. Et vous avez sans doute dépassé des moments difficiles. Et ça vous a permis de créer justement cet espace-là pour pouvoir penser à vous. Comment vous êtes, dans quel état d'esprit, ce que vous voulez, comment vous avancez dans tout ça. Ce sont les amoureux qui sont venus. Alors, si pour certains, avec ce valet, on est dans l'idée que ce qui vous aide, c'est une nouvelle relation qui entre dans votre vie. C'est possible, avec la carte des amoureux, que ça représente ici votre désir de fortifier ce lien qui vous fait vibrer vraiment de la plus belle des façons. C'est l'idée que vous voulez construire ensemble. Ça peut être totalement irrésistible, parce qu'avec cette carte, on est dans un magnétisme qui est incroyable. C'est un alter ego, en fait, que vous avez en face de vous. Il y a une compréhension inouïe. Donc forcément, ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par une nouvelle relation, ce dont il est question ici, c'est plutôt de ressentir chaque moment avec une intensité qui est extrêmement élevée. Les amoureux, c'est un choix. Et votre choix, là, pour ce semestre, c'est un choix qui se porte vers tout ce qui est palpitant pour vous, vers tout ce qui est attirant. On parle de vos désirs, on parle de vos centres d'intérêt, on parle de votre façon d'attraper la vie, de l'attraper comme si elle était vraiment votre meilleur allié. C'est votre façon de vous impliquer dans vos relations qui fait que vous ne mettez plus vos peurs en avant, mais vos choix. Ce vers quoi vous allez pour ce semestre, c'est la lune qui est venue, qui peut symboliser énormément de choses. Et pour moi, ici, ça symbolise un cycle. La lune, ça peut représenter, entre autres, mais je ne vais pas vous donner ce que je ne perçois pas là. Je vais vous dire ce que je perçois. Ça représente pour moi le temps qui rythme, le temps qui transforme les choses. Dans votre tirage, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un renouvellement, que c'est un changement. C'est une énergie d'intuition, la lune. C'est une énergie de prémonition. C'est une énergie d'imagination aussi. Et moi je pense que vous arrivez enfin sur cette fin de semestre à vous écouter, à voir beaucoup plus clair là où les choses étaient confuses. Vous arrivez à ne plus vous laisser vraiment engloutir par toute l'instabilité émotionnelle
de la 9 d'épée, pardonnez-moi, et vous faites confiance aussi à vos sens les plus subtils. Vous êtes, avec l'empereur, vous êtes dans l'action. Avec la lune, vous êtes réceptif. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de garder votre calme quand les choses peuvent être un petit peu agitées autour de vous et peuvent brouiller la compréhension. Allez, on va voir mois par mois comment ça va se décliner. Évidemment, on reprendra ces énergies du mois par mois lors de vos tirages mensuels. Au mois de janvier, vous avez la force. Voilà, vous êtes sur le pont. Vous êtes prêt à passer à l'action. La force, c'est le courage, c'est votre sang-froid, c'est votre bravoure pour entrer dans ce nouveau cycle. Vous avez réussi à maîtriser ce qui vous inquiétait et vous vous sentez vraiment très confiant pour commencer cette nouvelle année. La force, c'est quoi? C'est l'expérience de la résistance. Voilà. Et vous, vous l'avez testé, votre résistance. Vous avez pu la mesurer, en fait. Justement, face à cette carte-là en particulier. Vous vous êtes rendu compte à quel point vous étiez capable d'absorber les choses. Ce qui est différent avec la force, c'est que maintenant, c'est vous qui tenez le lion sous votre contrôle, alors qu'auparavant, vous étiez peut-être en train de reculer face à ce lion. Donc là, c'est vraiment une énergie de réussite, c'est une énergie de volonté, c'est une énergie de maîtrise qui va trouver au mois de février la tempérance. La tempérance, c'est vraiment le moment de comprendre les choses. C'est le moment de les adoucir. C'est comment ne pas rester sur le qui-vive. C'est relâcher un petit peu la pression de la force et entrer dans une dynamique d'échanges qui sont beaucoup plus sereins. Pour moi, je le vois vraiment comme une sorte de passage. C'est un changement d'état. Et pour certains, ça peut passer par un déménagement, c'est possible. C'est quelque chose en tout cas, c'est un moment qui vous permet de trouver un réconfort. Vous arrivez à stabiliser quelque chose, vous arrivez à trouver un équilibre. C'est plein de douceur la tempérance. Vous me donnez l'impression que vous vous mettez un petit peu à l'abri et que vous arrivez vraiment à réconcilier des choses en vous. Donc on verra là aussi comment ça se décline sur le mois avec les cartes qui vont accompagner. Au mois de mars, pardonnez-moi, de mars, c'est la papesse. La papesse, je pense que le mois de mars, ça va vraiment être pour vous le mois durant lequel vous allez être les plus intuitifs. Vous allez vous sentir presque guidé d'une certaine façon. La papesse, c'est une énergie, c'est un personnage qui connaît le secret des choses. Elle peut les révéler d'ailleurs, ces secrets. Il se peut que vous vous rendiez compte de plein de choses qui avaient pu vous échapper. C'est une énergie de développement personnel qui est presque inconscient, qui tout d'un coup devient perceptible. La papesse, on verra ce qui l'accompagne bien évidemment, mais c'est une énergie d'inspiration, de paix, de clairvoyance, de patience aussi. C'est un pont entre ce que l'on ne voit pas et ce qui devient visible, entre ce que l'on ne dit pas mais qui est compris, qui est anticipé, entre ce que l'on ne sait pas mais qui a travaillé derrière. Donc on verra, là aussi ça demande des précisions complémentaires, mais on verra, mais c'est vraiment le mois où vous allez comprendre les choses d'une façon beaucoup plus profonde. Au mois d'avril, vous avez le chariot. Le chariot qui est vraiment un départ qui est triomphant. Après la volonté de la force, après la patience de la tempérance, la réceptivité, l'harmonisation de tout ça. Moi, je pense que en avril, c'est vraiment le bon moment pour vous mettre en route et pour mettre en route ce que vous voulez vraiment. Il y a quelque chose qui est payant pour vous sur ce mois-là. Tout bouge vers une réussite. C'est un voyage, le chariot. C'est un voyage au sens propre, au sens figuré. C'est une conquête, c'est une victoire. Donc, cette fois, par contre, avec une prise d'initiative de votre part, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous avez réussi à dépasser tout un tas de choses. Donc, en avril, vous foncez. Au mois de mai, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui est vraiment une énergie de fertilité. Pour les couples, d'ailleurs, pourquoi pas, ça peut être l'arrivée ou l'annonce d'un enfant. C'est tout à fait possible. Vous mettez, très imagé bien évidemment, c'est une métaphore, vous mettez au monde l'objet de vos désirs. Voilà, l'impératrice, elle est fertile, elle porte en elle ses envies, elle porte en elle ses projets. Si vous foncez au mois d'avril, c'est vraiment vers une idée, c'est vers un projet qui vous tient vraiment à cœur. Dans la mesure où vous êtes devenu le maître à bord avec cet empereur, vous pouvez
tout imaginer. Et vous vous êtes libéré du poids de la 9 d'épée. Donc, avec toute la motivation du chariot, vous mettez en route ce qui peut ressembler pour vous à un véritable projet de vie, à une idée qui est extrêmement importante. Vous faites un avec vos désirs, en fait, au mois de mai. Donc là aussi, on verra. Et enfin, au mois de juin, vous avez le battleur. Vous faites confiance à ce que vous portez comme projet ou comme idée, peu importe. Vous êtes capable de réaliser ce que vous voulez avec beaucoup de talent. C'est une carte de confiance en soi, cette carte. Parce que même si vous avez tout ce qu'il faut pour faire des étincelles, force est quand même de constater que le principal atout et le principal outil de ce personnage, c'est son talent. Donc, vous avez beaucoup de talent. Et on verra bien ce qui va sortir du chapeau au mois de juin. Voilà, je serai ravie de vous retrouver donc pour les lectures mensuelles, pour décliner un petit peu tout ça et approfondir bien évidemment. Merci beaucoup de jouer le jeu avec moi, c'est très important, vous le savez, vos retours, vos commentaires, vos abonnements, vos likes sont extrêmement importants pour moi, pour le développement de cette chaîne, donc merci infiniment. Je vous retrouverai avec plaisir très bientôt et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À bientôt.